Dans cette vidéo, on va voir comment écrire une fonction de chiffrement pour chiffrer à l'aide de la technique dite monoalphabétique quelconque. Pour commencer, il nous faut un mot-clé. Un mot-clé, c'est un mélange des lettres de l'alphabet. Pour fabriquer un mélange des lettres de l'alphabet, on peut procéder comme suit. D'abord la fonction shuffle qui permet de mélanger les éléments d'une liste. Et puis il me faut un alphabet préfabriqué. Je crée une fonction sans paramètres qui va me renvoyer un alphabet mélangé, donc qui va me générer une clé si j'ai pas envie d'écrire moi-même un mélange des lettres de l'alphabet. Pour commencer, on met une étiquette sur un alphabet latin ABCD jusqu'à Z. On utilise ensuite la fonction prédéfinie de Python qui permet de fabriquer une liste à partir de certains objets, en particulier de chaînes de caractères. Donc j'appelle lettres au pluriel la liste obtenue en découpant la chaîne de caractères de l'alphabet, ce qui me donne la liste de toutes les lettres. J'applique ensuite la fonction shuffle à ma liste lettres. Une liste étant un objet qu'on peut modifier au cours de son existence en mémoire, la fonction shuffle modifie la liste et la liste lettres ensuite contient les mêmes lettres mais mélangées. Finalement, je renvoie le résultat d'une jointure de ma liste de lettres. Si ma liste ne contient que des chaînes de caractères, je peux utiliser la méthode join sur la chaîne vide, ce qui va me mettre ensemble tous les caractères de cette liste en mettant comme caractère de séparation aucun caractère. Donc ça me refabrique mon alphabet mélangé. On va commencer par tester cette fonction, donc ça pour l'instant j'en ai pas besoin. Et puis je prépare le shell pour voir ce qui se passe. On exécute encore une fois. Chaque fois, on obtient une permutation de l'alphabet différente de la précédente, contenant exactement une fois chaque lettre de l'alphabet. Ceci pour fabriquer la clé. Maintenant, on va travailler sur la fonction de chiffrement. Je pars de l'idée que l'utilisateur de cette fonction me fournit un message écrit en lettres majuscules comme d'habitude, et puis une clé qui est fournie en fait par cette fonction en particulier, c'est-à-dire une chaîne de caractères contenant une et une seule fois toutes les lettres de l'alphabet. Je prépare une variable qui contient tout d'abord une chaîne vide qui va me permettre de construire mon chiffre caractère par caractère comme d'habitude. J'avais oublié de préparer une variable locale qui contient l'alphabet. C'est pas parce que je l'ai mise ici dans la fonction clé qu'elle existe dans la fonction chiffrée mono alpha. Donc
Dans chiffrer mono alpha, j'utilise aussi le module string. Je crée un alphabet et je vais chercher la position de ma lettre dans cet alphabet. Donc si c'est un A, ce sera 0, si c'est un Z, ce sera 25, etc. Et cette position-là va me donner la position dans l'alphabet qui est la clé. C'est comme ça que je chiffre. Donc maintenant, pour chiffrer cette lettre, je vais chercher dans la clé la position correspondante. Et c'est tout. Je peux ajouter maintenant ce caractère-là à mon chiffre. Et puis, je continue la boucle. Quand j'ai fini de tourner en boucle sur le message, je renvoie le chiffre à l'utilisateur. Voyons ce que ça donne avec ma fonction ici, en décommentant ici ceci. Donc j'ai un message à chiffrer et je vais chiffrer mono alpha le message à l'aide du mot-clé que j'ai généré ici. Donc je me place ici dans mon shell et puis je lance mon fichier. Alors j'ai un problème. Ici j'ai mis un pluriel, ce qui n'est pas bien. Je recommence. Voilà, j'ai le mot-clé ici qui apparaît et le chiffre qui est là. Ok. Il me reste maintenant à créer une fonction de déchiffrement. Comme d'habitude, je peux me baser sur ma fonction de chiffrement pour créer la fonction de déchiffrement. Car c'est des choses qui sont proches ici. Bien entendu, comme chaque fois, je modifie les noms de variables, je donne en paramètre un chiffre, une clé, puis je veux reconstruire un message. Maintenant, en fait, l'opération ici, c'est presque la même, sauf que je vais chercher le numéro de la lettre dans la clé, et que je vais remplacer par la lettre de l'alphabet correspondant. Donc ici, elle fait là, message, pour toutes les lettres du chiffre, je vais chercher le numéro de la lettre dans la clé, et puis je vais mettre dans mon message la lettre de l'alphabet qui correspond, qui est au même emplacement. C'est comme si j'avais mis les deux alphabets l'un au-dessus de l'autre et que je travaillais simplement visuellement en redescendant ou en remontant la lettre correspondante. Alors là, il faut que je fasse attention parce que chaque fois que je fais tourner mon programme, il génère la clé. Donc je vais faire tourner mon programme et puis ensuite je vais travailler dans le shell pour ne pas avoir une nouvelle clé. Mais si je fais tourner deux fois, je vais changer le mot-clé. Donc je demande de chiffrer ce message-là avec un mot-clé choisi aléatoirement et de m'imprimer le mot-clé. Donc maintenant, je vais pouvoir déchiffrer ça avec cette clé. On voit que ça fonctionne.